Alors, le Parlement français, ça a été le théâtre d'une bataille budgétaire assez chaotique, on peut le dire. Mais voilà, pour le Rassemblement national, tout ça c'était du cinéma, une mise en scène. On va donc décortiquer leur stratégie de A à Z, de cette accusation de spectacle jusqu'à la solution radicale qu'ils proposent pour, selon eux, sortir de la crise. Voilà une citation qui donne le ton, n'est-ce pas? Elle résume parfaitement la position du Rassemblement national. En gros, pour eux, ce débat sur le budget, c'est juste un grand spectacle pour nous tromper. Alors comment est-ce qu'ils en arrivent à parler de diversion politique? Sur quoi ils s'appuient? Alors, le point de départ de leur analyse, il est assez simple. Le message, c'est attention aux apparences. Le RN soutient que tout ce débat au Parlement, eh bien, ce n'est rien d'autre qu'une manœuvre, une diversion politique qui serait orchestrée par le gouvernement. Et le but? Cacher ses véritables intentions, bien sûr. D'après le porte-parole du groupe, Jean-Philippe Tanguy, l'objectif du gouvernement est limpide. Il s'agirait d'utiliser ce qu'il appelle le théâtre de l'Assemblée pour une chose, gagner du temps. L'idée, ce serait de créer une sorte de brouillard, de confusion, pour que le grand public ne voit pas ce qui se prépare vraiment du côté des impôts. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet, dans leur critique. Pour le Rassemblement national, le problème, il est double en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans, dans ce qu'ils appellent le mauvais budget? Qu'est-ce qui cloche selon eux? En fait, pour eux, ce budget n'a rien de nouveau. C'est juste la suite logique de ce qu'ils appellent la mauvaise gestion macroniste. Ils disent que ça fait 8 ans qu'on nous sert la même recette, des dépenses qui s'envolent, et pour payer tout ça, eh bien, une hausse des impôts. Et pour illustrer ça, ils avancent un premier chiffre, un chiffre clé, 19 milliards d'euros. C'est, selon eux, l'augmentation des recettes fiscales prévues dans le budget. Dit plus simplement, une hausse d'impôts. Ok, 19 milliards. Mais attention, mettez ce chiffre face à un autre. 28 milliards d'euros. C'est l'augmentation des dépenses publiques qui serait prévue en même temps. Et là, forcément, l'écart se creuse. C'est là pour le RN que le bas blesse. Et la conséquence directe de cet écart, eh bien, c'est une explosion des intérêts de la dette. Il grimperait à plus de 70 milliards d'euros. Pour le RN, la conclusion est simple. Le vrai sujet, le seul, c'est ce budget, avec ces chiffres, et pas tout le débat qu'il y a autour. Mais attention, leur diagnostic ne s'arrête pas là, aux chiffres. Non, il y a un deuxième volet dans leur critique, et il est peut-être encore plus sérieux. Ils accusent carrément le gouvernement et ses alliés de saboter le processus démocratique. Oui, l'accusation est lourde. Le RN parle d'une absence organisée et même cynique des députés de la majorité présidentielle. Et pas n'importe quand, pendant les discussions les plus importantes, en pleine séance. Et pour appuyer leurs propos, ils sortent leurs propres chiffres. D'un côté, le groupe RN, avec un taux de présence qu'ils estiment à 80%, ce qui est, de loin, le plus élevé. Et de l'autre, le bloc de la majorité, qui plafonnerait à seulement un tiers de présence. Pour le Rassemblement national, un écart pareil, ça ne peut pas être un hasard. Pour eux, c'est la preuve d'une stratégie. Du coup, la question se pose, et elle est assez logique. Pourquoi la majorité, qui est quand même là pour porter et défendre son propre budget, choisirait de ne pas être là? Alors, voilà le scénario que le RN imagine. D'abord, première étape, la majorité s'absente. Elle laisse les oppositions voter des amendements, ce qui, selon eux, crée un budget totalement incohérent. Deuxième étape, le gouvernement pointe du doigt ce désastre et peut ensuite se présenter comme le seul recours, les seuls adultes dans la pièce. Bref, un calcul purement politicien d'après le RN. Face à ce qu'ils décrivent comme une sorte de chaos organisé, le Rassemblement national, bien sûr, met en avant son propre plan. Alors, voyons un peu ce qu'ils proposent comme solution. Leur contre-projet, il repose sur 3 grands axes. D'abord, un choc fiscal pour les ménages, 20 milliards d'euros de baisse d'impôts, l'idée étant de redonner du pouvoir d'achat. Ensuite, un choc similaire, mais pour les entreprises cette fois, pour booster la compétitivité. Et la grande question, comment financer tout ça sans creuser la dette? Leur réponse, une coupe massive de 50 milliards dans les dépenses de l'État. Et pour montrer qu'ils sont sérieux sur cette question des dépenses, le RN met en avant une comparaison assez parlante. Ils se présentent vraiment comme le seul groupe politique à proposer des coupes de manière systématique. La preuve, selon eux, un seul de leurs amendements pour réduire les dépenses, un seul qui a été adopté, aurait permis plus d'économies que tous les amendements de baisse des autres partis réunis. Mais au-delà de tous ces chiffres, la solution ultime que propose le Rassemblement national, elle n'est pas vraiment économique, non, elle est politique. Et c'est sans doute leur proposition la plus radicale pour sortir de ce qu'ils considèrent être une impasse. Et la voilà, cette solution formulée très clairement. Pour le RN, il n'y a tout simplement pas d'autre issue.
Le blocage est total et selon eux, seul un retour devant les électeurs peut dénouer la situation. Leur raisonnement, il se fait en 3 temps. Très simple. D'abord, le constat. L'Assemblée nationale est dans une impasse, elle est bloquée. Ensuite, la conséquence de ce blocage. C'est ce qu'ils appellent un scandale démocratique, qui en plus paralyse l'économie. Et donc la conclusion logique pour eux, c'est de redonner la parole aux Français, qui seraient les seuls à pouvoir trancher et à donner une majorité claire. Et c'est sur cette interrogation qu'on termine. En présentant ce blocage comme étant insurmontable, le Rassemblement national ne présente pas la dissolution comme une simple option parmi d'autres, mais bien comme la seule sortie logique. Et c'est une proposition qui transforme une bataille de chiffres, au fond, en une question bien plus fondamentale sur l'avenir démocratique du pays.